Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? On peut s'asseoir. Je suis un peu choqué ce matin. À cause de la lourdeur que tu as ce matin, depuis que le dirigeant a pris le micro, j'ai senti une grosse lourdeur en toi. Je ne sais pas pourquoi. Mais je veux que tu te sentes à l'aise quand tu viens dans la maison de Dieu. Quelles que soient les occupations que nous avons eues pendant la semaine, je veux que quand on vient dans la présence de Dieu, qu'on soit vraiment libre de s'exprimer. C'est l'endroit où, quand on vient, on doit recharger nos batteries. Alléluia. Mais on a l'impression que quand on vient ici, on vient pour encore décharger nos batteries d'avance. Quelle que soit la fatigue émotionnelle que nous avons pu avoir pendant la semaine, il faudrait qu'on sache que chaque fois qu'on vient dans la présence de Dieu, nous venons pour nous recharger. Alléluia. 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 Je voudrais qu'on acclame le nom du Seigneur pour la vie de notre papa, le pasteur Juste Papa. Alléluia. Acclame Dieu pour sa vie. Et fils et beau-fils, c'est celui qui obéit, qui honore. Tu vas acclamer le Seigneur en même temps pour la vie des anciens, pour la vie des pasteurs, pour la vie des diacres, des diaconesses. Acclame le Seigneur. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Nous sommes dans quel mois s'il vous plaît? Le mois du repositionnement. Amen. Amen. Ce matin nous allons traiter le thème l'importance du choix des collaborateurs dans les temps de repositionnement. L'importance du choix des collaborateurs dans le temps du repositionnement. Et nous allons prendre notre Bible dans le livre d'Ecclésiaste 3, verset 1. Pasteur Yen Clément, si Ecclésiaste 3, verset 1. Si on a trouvé, je fais la lecture. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Amen. Alléluia. Alléluia. Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Et ce mois dit que c'est le mois du repositionnement. Déjà pour te dire que le temps du repositionnement viendra pour toi s'il n'est pas encore arrivé. Ne pense pas que ce temps-là n'arrivera pas.
Ne pense pas que tu n'es pas concerné. Le repositionnement, c'est un changement de niveau, un changement d'état, un changement de position. Et ce changement de position, il peut intervenir à tous les niveaux. Au niveau de ta vie sociale, au niveau de tes responsabilités au travail, au niveau de ta destinée, au niveau de ta famille, au niveau de tes entreprises, au niveau de ton ministère. Le repositionnement peut arriver à tous les niveaux de ta vie. Tu peux être célibataire actuellement, mais d'ici 3 mois, tu seras un homme, une femme mariée. Est-ce que quelqu'un a entendu? Oh, il y a des gens qui n'aiment pas le mariage ici. Alléluia. Il y a des gens qui n'aiment pas le mariage ici. Ah, moi j'aime, c'est tout même. Alléluia. Alors le repositionnement peut arriver à tous les niveaux. Ne pense pas que ça concerne seulement une catégorie de personnes. Toi également, tu peux expérimenter le repositionnement. Ce repositionnement dépend de Dieu, parce qu'il est celui qui est le maître du temps et des circonstances. Mais un autre facteur qui intervient dans le repositionnement, c'est le choix des collaborateurs que tu auras. Alléluia. Pour qu'une entreprise puisse aller de l'avant et atteindre les objectifs fixés, on choisit des collaborateurs. Parce qu'on se dit que ces collaborateurs ont la qualité, ont la capacité de nous aider à aller jusqu'au bout pour atteindre les objectifs. Alléluia. Pareil, dans l'église, l'Éternel donne une vision à son serviteur pour dire: l'église prodige, voici la mission que je confie à l'église prodige. Et dans la mise en place des étapes pour atteindre la mission, pour atteindre l'objectif, notre papa a besoin de choisir des collaborateurs avec lesquels il va travailler pour aller jusqu'au bout et atteindre l'objectif. Le premier point que nous allons voir, reconnaître le temps du repositionnement, identifier les bonnes personnes pour la saison. Reconnaître le temps du repositionnement, identifier les bonnes personnes pour la saison. Dans le livre de 1 Chronique 12, au verset 32 et 33, la Bible parle d'un peuple, le peuple d'Issachar. Et il y a quelques semaines, le pasteur Ié Clément a brossé ce point. Alléluia. La Bible dit, de la tribu d'Issachar, 200 officiers, avec ceux qui sont sous leurs ordres. Tous savent juger quand et comment les Israélites doivent agir. Le peuple d'Israël devait aller mener un combat et l'Éternel va susciter son serviteur pour dire: il faut choisir des hommes dans chaque tribu. Et pour le peuple d'Issachar, la Bible dit: voici leur particularité. C'est que eux tous les soldats, ils sont 900 et 200, ceux qui ont été choisis, ils ont une particularité. C'est qu'ils savent juger comment, quand et comment les Israélites doivent agir. C'est-à-dire qu'ils connaissent le bon moment, le temps favorable pour agir, pour être victorieux. Alors de tels serviteurs, ils ont besoin d'être proches du roi pour pouvoir atteindre l'objectif. Dans Exode 17, verset 8 à 13, la Bible dit que le peuple d'Israël devait aller combattre contre les Amalécites. Alléluia. Et Moïse va donner des instructions à
Josué. Josué devait aller sur le terrain pour le combat. Après avoir reçu les instructions, Moïse va maintenant à son tour aller avec des hommes qui vont l'aider également à combattre autrement. Il s'agit de Aaron et Hur. La Bible dit au verset 11, Exode 17, verset 11, quand Moïse lève son bras, les Israélites sont les plus forts. Mais quand il le laisse retomber, les Amalécites sont les plus forts. Les bras de Moïse deviennent lourds de fatigue. Alors, Aaron et Hur prennent une pierre et ils la placent sous lui. Moïse s'assoit dessus. Aaron et Hur, un de chaque côté, lui tiennent les bras. Et ici, Moïse garde les bras levés jusqu'au coucher du soleil. Et Josué est vainqueur des Amalécites en les frappant avec l'épée. Dans la marche, dans l'exécution de la mission du ministère que Dieu a instruit à notre papa, il a besoin des hommes capables de l'aider pour mener ce combat. Alors il faut identifier ces personnes. Il faut identifier ces bonnes personnes. Ces bonnes personnes, ces personnes-là ne viendront pas d'ailleurs. Ces personnes viennent du peuple que nous sommes. Alléluia. Il n'y a pas de super-héros dans l'exécution du ministère de Dieu. Il n'y a pas de super-héros. Pour dire à moi seul je peux porter ce bagage, il n'y en a pas. Si l'Éternel t'a permis d'être là, tu es sûrement celui-là qui doit pouvoir tenir le bras droit. Tu es sûrement celle-là qui doit tenir le bras gauche. Tu as un rôle à jouer. Tu as une place très importante à assumer là où tu te trouves. Tu es une intercesseur, tu es une intercesseuse, joue ce rôle-là. Hier, j'ai été choqué, mais j'ai été content. Le dimanche dernier, j'avais annoncé une évangélisation le samedi. Il n'y avait personne hier, quand j'étais là. Je disais à quelqu'un, tu peux m'arracher toutes les responsabilités dans l'église, mais celle de l'évangélisation, je l'assume. Tu peux m'enlever mon titre de pasteur si tu veux, mais l'évangélisation, je l'assume. Nous étions 3 hier, nous sommes allés rendre visite. Mon cœur était rempli de joie parce que j'ai ressenti que notre passage a fait du bien là où nous sommes passés. Il y a des personnes parmi nous qui vivent des choses sans le dire, dans le silence. Certains ont honte, ont peur de s'approcher d'un homme de Dieu ou bien d'un frère pour lui expliquer le problème. Certains restent dans leur coin à la maison. Petit à petit, souffrent. Et certains vont venir dire après, non, il n'y a pas d'amour. Je voudrais nous exhorter tous à reprendre notre bâton de pèlerin pour l'évangélisation. Certains étaient absents. Je l'ai compris. Parce qu'on a l'habitude de le faire ensemble. D'autres m'ont appelé. Ils m'ont dit je ne pouvais pas être là parce que je suis en déplacement. Mais nous étions 3 hier. Mais je vous assure, ça m'a fait du bien parce que on est passé et on allait rencontrer une de nos sœurs
Quand on est sorti de là, elle avait les larmes aux yeux, elle pleurait. Parce qu'elle était contente de nous recevoir. Sa joie était grande parce que la veille, elle a reçu notre papa chez elle. Et le hier encore, on appelle, on dit non, viens chez toi. On arrive. Et en sortant, on lui a laissé un présent. On est venu au nom de l'église. Elle était contente. Frère, la mission est lourde. Alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour une mission. Mais pour atteindre cette mission, la Bible dit quoi? Il a choisi des apôtres. Il les a choisis. Et ces derniers-là ont été ceux qui ont répandu l'évangile jusqu'à ce que ça arrive à Yopougon ici. Ils ont été à leur poste. Ils ont été choisis et ils ont assumé leur rôle d'apôtre, d'aller annoncer l'évangile. Aaron et Hur ont joué leur rôle auprès de Moïse. La tribu d'Issachar a joué son rôle pour connaître la bonne période où Israël devait agir. Et ils ont été victorieux. Toi et moi, nous avons aussi un rôle à jouer. Parce que nous avons été choisis pour être ici. Nous avons été sélectionnés pour être en ce lieu, pour participer à la tête de la vision que le Seigneur a confiée à notre Père spirituel. Dans le repositionnement, le Seigneur a besoin de nous. Il a besoin de nous pour vraiment être des ouvriers utiles. Le second point que nous allons voir, il faut investir son temps dans la préparation. Ou si tu veux, il faut investir son temps dans la formation et la construction d'une équipe de destinée. Sur ce point, je voudrais vous dire quelque chose. Quand je devais m'inscrire à l'école pastorale, j'ai eu la force d'aller m'inscrire à cette formation pastorale parce que j'ai compris une chose. Notre papa a une vision. Cette vision, c'est de bâtir des hommes équipés. Alléluia. Chaque fois qu'il y a l'occasion, que ce soit par lui ou d'autres serviteurs, il organise un moment de formation auprès des responsables, des pasteurs, pour que nous soyons équipés. Alors, dans le repositionnement, il ne faut pas hésiter à investir ton temps dans la formation et dans la construction d'une équipe de destinée. Tu as besoin d'être formé. Là où tu te trouves, tu es peut-être à la chorale, tu as besoin d'être formé. Tu es au niveau du groupe musical, tu as besoin d'être formé. Parce que demain, quand on va dire, on doit aller intervenir quelque part, toi qui as refusé de passer par l'étape de la formation, tu seras frustré. Tu ne pourras pas être à cette position. Et tu vas dire, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans que je suis à prodige. Mais je me rends compte que celui qui est arrivé il y a 6 mois, on ne prend pour aller à cette intervention à l'extérieur. C'est simple. C'est parce que ce dernier, quand il est arrivé, il n'a pas hésité à se prêter au jeu de la formation. Parce que quand tu ne te formes pas, tu es diminué et tu deviens vide à un moment. Apprenons à nous former.
c'est un terrain de formation. Aucun d'entre nous n'est né avec un micro dans la main. J'ai rendu mon témoignage ici. Je dis, moi j'étais le plus timide. Mais un jour, j'ai accepté quand on m'a dit, Hervé, on va faire le théâtre. Et tu vas faire le théâtre. Ah, mais c'est quelle histoire ça? Oui. Et on me donne un rôle dans le théâtre. Dans le théâtre, je m'appelais Ricardo. Et Ricardo doit draguer une femme. Et cette femme, c'est ma grande soeur. 2 ans d'écart. Je vais faire comment? Théâtre, il faut draguer ta grande soeur. On fait les répétitions. Entre nous, dans une salle là, il n'y a personne. Mais le jour, on sort comme ça. Je vois tout le quartier là. Il faut draguer ta grande soeur dans le théâtre. Ok. Tu lèves les yeux parce qu'on m'a dit, quand tu vois la foule, si tu veux, tu fixes une seule personne. C'est cette personne-là qui regarde et puis tu parles, tu fixes qui là. C'est tout. Ou bien si tu veux, tu regardes dans le vide pour et puis tu parles. Mais si tu veux regarder ton ami qui te fait rire au quartier, tu es mort dans le film. Parce qu'effectivement, il va te faire rire et tu vas perdre le film. Donc je m'arrête, je finis de parler. Les gens applaudissent. Le lendemain, je deviens la star du quartier. Je dis, ah, donc c'est comme ça, c'est tout cette histoire-là. Et paf, je me mets dedans. Chaque rôle, chaque responsabilité, chaque poste que tu dois occuper dans l'église, tu as besoin de formation. Tu as besoin de formation. Je connais quelqu'un qui est en train de faire une formation quelque part actuellement. Ce n'est pas dans le ministère ici, mais sa formation coûte 25 millions. Il est en train de faire la formation parce qu'il sait où il veut partir. Si j'avais les 25 millions, j'allais aller faire aussi. Mais je n'ai pas ça. Il est en train de se former parce qu'il sait où il veut partir. Apprenons à nous former. Partout où nous sommes. Dans notre lieu de travail, apprenons à nous former. Si on ne le fait pas, on ne pourra pas automatiquement penser à nous quand une proposition va venir. C'est comme ça. On allait au CPN et puis un jour on dit on arrive en terminale. On allait au BTS et un jour on a eu BTS. On a fait ce que je l'ai, puis un jour on a dit il y a poste de comptable quelque part. Mais si tu n'avais pas fait tout ce parcours-là, à ton âge là, tu ne pourrais pas faire comptabilité. Mais tu as anticipé sur les choses. Parce que tu avais une vision. Je voudrais nous exhorter en tant que fidèles de prodige. Mais je voudrais nous exhorter en tant que citoyens. Formons-nous dans toutes choses. Surtout dans l'œuvre de Dieu, on doit être précis. On doit être pointu. On doit le faire. Parce que quand le moment de l'envoi va arriver, tu vas voir que l'homme de Dieu va voir que tu n'es pas équipé. Il ne peut pas t'envoyer. S'il t'envoie, c'est qu'il est en train de jeter parmi les loups. Parce qu'il sait que tu n'es pas prêt. Tu as refusé toutes les rencontres qui ont été organisées. C'est toi qui te justifiais toujours. Non, aujourd'hui je ne pourrais pas être là. Non, demain c'est-à-dire que, parce que quoi, peut-être que tu as des lacunes quelque part, mais tu ne veux pas qu'on le sache. Frère, tout le monde apprend. Moi, avant, je pensais que les mathématiques c'était sorcellerie. Oui, je vous le dis sincèrement.
Je pensais que c'était sorcellerie. Quand j'étais en quatrième démonstration, j'ai dit, mais comment il faut? Et puis j'ai appelé une mamie, j'ai dit, mais comment tu fais? Il dit, avant de faire démonstration, il faut apprendre ton coup. Si tu apprends ton coup, ton coup va se rapporter à un cas. Et tu appliques. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est fini. Il dit, c'est fini. Tu peux faire démonstration. Aïe. Donc j'ai compris qu'il faut qu'on se forme d'abord. Quand on reçoit la formation, il y a des situations qui vont arriver et puis on commence à appliquer. Mais si on refuse de le faire, notre papa seul ne pourra pas porter ce fardeau-là. Il y a quelques années ici, au niveau des prodiges, c'est notre papa qui prêchait seul. Il prêchait avec pasteur Diasso. Mais aujourd'hui, parce que nous sommes allés à la formation, on nous met sur le terrain pour apprendre à prêcher, pour diriger. C'est un exercice que nous sommes tous en train de faire. Ça permet à l'homme de Dieu de se reposer aussi. Parce que le bagage est lourd. Si tu n'as pas de bons collaborateurs qui se prêtent au jeu de la formation, ils ne pourront pas être un relais. Si Christ n'avait pas donné la formation aux apôtres, il ne serait pas des relais pour qu'aujourd'hui nous on puisse être ici pour prononcer le nom de Jésus. Donc, même quand tu es dans le service d'ordre, même quand tu es à la chorale, même quand tu es dans un poste de responsabilité, s'il y a une attente, s'il y a un besoin, il faut signaler cela pour qu'on puisse au moins apprendre quelque chose, si possible. N'ayons pas honte, ou bien n'ayons pas peur. Il n'y a pas quelqu'un qui est né avec un papier dans sa tête. Il n'y a pas quelqu'un qui est né avec la connaissance dans sa tête. Il n'y en a pas. Tout le monde a appris. Tout le monde s'est prêté au jeu. Tout le monde s'est prêté à l'exercice. Tout le monde a voulu un jour essayer. Et puis demain, on dit, mais il est fort. Oui, il est fort parce qu'il a appris. Il est fort parce qu'il s'est rendu disponible. Il s'est rendu disponible. Si on ne se rend pas disponible, on ne recevra aucune formation. Dans Exode 18, du verset 17 à 23, Papa nous dit chaque fois ici que nous sommes Israël bis. Alléluia. Nous sommes Israël bis. Et dans ce passage, la Bible nous explique, Exode 18, verset 17 à 23, la Bible nous explique comment est-ce que la Bible nous explique comment est-ce que notre patriarche va mettre en place les tribus. Alléluia. Il dit, verset 17. Exode 18, à partir du verset 17 à 23. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces, tu ne pourras pas y suffire seul. C'est ça. Maintenant, écoute ma voix. Écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Je te donne un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux, comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50, et chef de 10.
qu'il juge le peuple en tout temps, qu'il porte devant toi toutes les affaires importantes et qu'il prononce eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'il apporte avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Alléluia. Vous voyez, à un moment, la gestion du peuple était grande. Alors la Bible dit que Jéthro, beau-père de Moïse, va lui donner un conseil. Ta manière de travailler là, si tu continues, tu risques de mourir tôt. Tu seras épuisé, mais tu vas épuiser aussi le peuple. Donc tu vas prendre des hommes capables, des hommes responsables, qui ont la crainte de Dieu, et tu vas les positionner sur des groupes de 1000, de 100, de 50 et ainsi de suite. Pour qu'eux aussi, ils puissent gérer ce peuple-là. C'est la même chose qui a été faite au niveau de prodige. Alléluia. C'est la même chose qui a été faite au niveau de prodige. Le Seigneur a inspiré notre papa pour que nous aussi, en tant que responsables de tribus, on puisse gérer nos équipes. On puisse connaître où nos membres habitent. On puisse savoir ce que nos membres vivent. On puisse s'entraider, s'exhorter, prier ensemble. On puisse rapporter à l'homme de Dieu certains cas précis, certains cas diligents, pour qu'il puisse nous aider et nous donner l'orientation. C'est une responsabilité. Mais la Bible dit des hommes capables, des hommes qui craignent Dieu. Avant que tu ne sois choisi là, dans ta famille, ceux qui ont dit, moi je veux que ce soit toi qui sois responsable, ils ont vu quelque chose en toi. Un caractère, une attitude qui les a marqués. C'est pourquoi le choix s'est porté sur toi. Ils n'ont pas dit qu'ils font de toi un pasteur. Non, ils n'ont pas dit ça. Mais ils disent, tu es notre responsable. Parce qu'ils savent que tu peux les conduire. Ils savent que tu peux les aider. Ils savent que tu peux les écouter. Un responsable doit savoir écouter. Un jour, papa m'a appris dans son bureau. Il dit formation. Alléluia. Il dit il faut t'asseoir. Tu es pasteur. Il faut t'asseoir. Ça a commencé comme ça. Quand je suis dans le bureau ici, là, assieds-toi, tu vas voir aussi. Je vous assure que je suis rentré là-bas aux environs de midi. Si je suis sorti tôt, c'était une histoire au bout de 15h, 15h30. Ah, 18h. Moi, j'ai été. On m'appelle, on dit, tu n'as pas encore fini. J'ai dit, je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Mais c'est quelle histoire ça? J'ai dit, je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Mais c'est ça. Un homme de Dieu doit être attentif. Il doit écouter. Parce que, en écoutant, le Seigneur te donne l'orientation. Et puis te donne, il dit, tu as entendu ce que lui-même a dit, non? Il faut prendre pour lui donner la réponse. C'est lui, mais il a parlé jusqu'à la réponse était dedans. Et puis le Saint-Esprit te dit, ce que lui-même a dit, voyez la réponse, pour lui retirer ça. Et quand tu sors de là, tu es content comme ça. Parce que la personne qui est venue chez toi est déchargée. Et toi, tu t'en vas aussi, tu es content parce que le Seigneur a permis que tu puisses donner une orientation. Ça, c'est la formation. Mais il faut être un homme capable et disponible. Personne ne sera envoyé sur un terrain s'il n'a pas été formé. Je ne pense pas que notre papa va envoyer quelqu'un sur un terrain s'il n'a pas été formé. Parce que lui aussi, il a été formé avant d'être envoyé sur le terrain. C'est comme ça. Il a été formé, donc il a aussi le devoir de nous former. Mais il ne va pas te mettre une corde au cou. Il ne va pas nous mettre une corde au cou. Il va nous dire, voici les disponibilités. Rendez-vous disponible pour qu'on puisse participer à la formation.
et on sortira de là aguerri. Le troisième point, il faut saisir le temps favorable avec les collaborateurs que Dieu a choisis. Dans le livre de Esther 4, verset 14, nous connaissons pratiquement l'histoire de la reine Esther. Et à un moment de sa royauté, il se trouvait que son peuple devait être exterminé parce qu'une loi avait été prise. Et avec son titre de reine, elle était un peu hésitante à prendre une décision ou à donner une orientation. Parce qu'elle ne voulait pas elle aussi peut-être être dans le lot. Mais au verset 14, la Bible dit, en effet, si tu refuses d'intervenir en cette occasion, les Juifs recevront de l'aide d'ailleurs et ils seront sauvés. Mais toi, tu seras tué et ta famille n'existera plus. Et qui sait, c'est peut-être pour une situation comme celle-ci que tu es reine. Alléluia. Alléluia. Son oncle Mardochée lui a parlé en ces termes. Je suis ton oncle. Tu es devenu reine aujourd'hui. Mais ton peuple là, on dit on va exterminer ton peuple. Avec ta position de reine, il dit, si tu ne fais rien, si tu ne fais rien en cette occasion, il faut savoir que nous recevrons sûrement de l'aide d'ailleurs. Mais toi, tu seras tué. Parce que malgré ton titre de reine, la sentence, tu n'échappes pas à cette sentence. Parce qu'il s'agit de ton peuple. Et peut-être que c'est à cause de cette situation que Dieu même a permis que tu sois la reine. Donc il y a des moments où Dieu a besoin de toi. Il y a des situations pour lesquelles Dieu t'a choisi en tant que serviteur de Dieu. Il y a des situations qui vont arriver, peut-être à prodige, ou bien dans ta famille, ou bien dans ton lieu de travail. C'est la raison pour laquelle Dieu t'a conduit en ce lieu. C'est la raison pour laquelle Dieu t'a nommé responsable. Mais si tu négliges ton passage ici, quand la situation va se présenter, tu seras incapable d'intervenir. Tu seras incapable d'intervenir. Esther était hésitante. Mais quand son oncle lui a parlé ainsi, elle dit, cette histoire-là, effectivement, ça me concerne. Voici ce qu'on va faire. Elle va donner des orientations jusqu'à ce que le peuple, dans ce combat, soit victorieux. De ta position, le Seigneur t'a qualifié, le Seigneur t'a équipé de quelque chose. Il ne faudrait pas négliger cela. Il ne faudrait pas utiliser cela uniquement pour toi, comme ta chasse gardée, comme ton bien personnel. Dehors, quelqu'un a besoin de cela. Autour de toi, quelqu'un a besoin du talent que Dieu a mis en toi, du don que Dieu t'a donné. Il faille que tu puisses l'exercer. C'est ce qui va te permettre d'avoir un bon repositionnement. L'action que tu vas mener
va réjouir le cœur de l'Éternel et il va te positionner quelque part. J'étais à un atelier avant-hier sur 2 jours et quand on a fini, j'ai dit bon, monsieur le coordonnateur, vraiment ce jour-là est tellement solennel, il faut qu'on prenne une photo ensemble. Parce que demain on ne sait pas. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Quand j'ai dit ça, tous mes autres collègues sont venus. Mon ami, il faut que nous tous on soit là pour prendre la photo. Parce qu'effectivement, on ne sait jamais. On est venu à une cérémonie où il y avait le ministre, où il y avait le général. Attends, on va prendre la photo. Et il y a un qui dit, mais ce que tu viens de dire, je t'assure que mon petit frère a eu un travail comme ça à cause d'une photo. Oui. Il allait rendre visite à quelqu'un dans les échanges. Il dit non, je connais tel monde. Il dit non, voici la photo. Et je le connais bien. Il dit mon petit frère il travaille à cause de photo. Donc demain, si ce dernier-là, il est nommé haut gradé quelque part, hein? Et puis un beau matin, cette photo-là, je publie ça sur sa page pour dire souvenir, souvenir. Nous étions quelque part ensemble il y a 2 ans de cela. Il dit même Gora, tu es où même? J'ai dit, toi-même tu es où? Moi je te trouve là-bas. C'est pas Gora, tu es où? Peut-être tu as dit ta moitié gâtée. Toi-même dis-moi où tu es. Je vais prendre une voiture pour te trouver là-bas. Et puis on va régler cette histoire. C'est tout. La capacité, le talent que Dieu t'a donné est utile pour la maison, mais est utile pour Dieu. L'exercice va être utile pour un repositionnement. Peut-être pas pour ton repositionnement, mais pour repositionner quelqu'un dans sa destinée. Ne négligeons pas notre voisin qui est à côté. Ne négligeons pas ce que nous sommes en train de vivre comme événement au niveau de prodige. Ne négligeons pas l'orientation qui nous est donnée. Ne négligeons pas la responsabilité qui nous est donnée. Ne négligeons pas le papa que Dieu nous a donné. Parce que l'Éternel lui a donné cette vision. L'Éternel lui communique chaque mois une orientation que nous devons prendre. Frère, il pouvait la garder pour lui seul. Oui, il pouvait garder cela pour lui seul. Et puis venir prêcher. Il pouvait garder cette vision-là pour lui seul, cette orientation. Mais il dit non. L'Éternel m'a donné un peuple qui doit être bien nourri. L'Éternel m'a donné un peuple qui doit être bien équipé. L'Éternel m'a donné des collaborateurs. Ces derniers-là ont besoin du talent que l'Éternel m'a donné. Ce matin, c'est sûr, ce thème que l'Éternel a voulu que nous puissions nous exhorter sur l'importance du choix de ses collaborateurs dans le temps de repositionnement. Il faut retenir que tu dois discerner le temps de Dieu. Tu dois te préparer, tu dois te former, tu dois t'équiper, tu dois te rendre disponible et tu dois être sur le terrain de la pratique. Parce que c'est sur ce terrain-là que des opportunités vont se présenter. C'est sur ce terrain-là que tu verras les choses. Je disais à ceux avec qui j'étais hier que c'est sur le terrain de l'évangélisation que j'ai eu travail.
Donc c'est un terrain que je ne peux jamais négliger. Et je pense que je l'ai déjà dit ici. Je suis allé évangéliser. Quand ici rentré à la maison, net, c'est là mon voisin de classe m'a appelé pour dire Vécho, tu es où? Viens déposer ton CV quelque part. Donc, quand on m'a dit tu connais quelqu'un, c'est à toi que j'ai pensé. Viens déposer. Le même jour, j'ai déposé net mon entretien là. C'est telle personne qui t'a envoyé. J'ai dit oui. On dit dépose, tu commences à travailler en même temps. C'est l'entretien là qui est là. C'est où? C'est mon entretien qui est là. C'est telle personne qui t'a appelé, qui t'a envoyé, non? J'ai dit oui. Ok. Donc, tu commences en même temps. J'ai dit merci, monsieur. C'est où? On dit va t'asseoir là-bas, tu commences. C'est fini. Rendons-nous disponibles. Ne négligeons pas les orientations que le Seigneur va nous donner dans prodige. Ne négligeons pas notre papa. Ne négligeons pas les collaborateurs qu'il a. Ne négligeons pas nos chefs de famille. Ne les négligeons pas. Ils ont quelque chose en eux que Dieu a déposé pour que l'Église puisse avancer. Ne négligeons pas les moments d'évangélisation. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. On va se tenir debout s'il vous plaît. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste 4, verset 9, 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail.